bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour le mois d'avril. Donc en effet, vous aurez pu vous apercevoir que toutes les dernières vidéos pour le mois de mars avaient été supprimées. Tout simplement parce que j'ai reçu pas mal de messages, de commentaires pour me dire que oui, on était fin mars, en gros ça ne servait plus à rien. Donc j'ai décidé de supprimer et donc de faire les vidéos pour le mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Vous retrouverez également le lien pour le livre, donc Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, en barre d'infos. Donc je vous mettrai celle que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo en version papier et en version numérique et sur Amazon en version papier uniquement. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de la triade, suivi du tarot de Cricri. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je vais rester donc sur le tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle de la triade et on recouvrira donc avec les autres jeux au fur et à mesure pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Profitez-en, actuellement il y a moins 30% sur les consultations d'une heure, donc ce qui fait 45 € au lieu de 65 et profitez-en puisque je serai en vacances du 4 au 16 avril. Donc on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendants, lunaires et vénusiens, donc pour ce mois d'avril, donc pour la première semaine environ du mois d'avril, donc fin mars, début avril. On y va, c'est parti. Allez. Pour les Verseaux, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Ok, on les a. Ils sont là. Ils sont venus assez rapidement. Alors, la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Cœurs et âmes. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et en dos, nous avons l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc voilà, les Verseaux pour vos messages. Donc on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bientôt, bien sûr, aller voir pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les Verseaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril. Allez, on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril? Ok. On parle de nécessité. Il y a un besoin. Donc, on a une nécessité par rapport à... Ok. On a une nécessité, pardon. Il y a un besoin pour moi ici de demander pardon par rapport à une erreur qui a eu lieu. Donc, on parle d'un pardon envers une femme avec qui il y a un lien d'âme. Donc, on parle vraiment d'une énergie de force, de courage qui arrive pour vous, là, les Verseaux. Et on parle d'une personne qui a besoin de vous demander pardon. Donc, pour moi, c'est une personne qui
qui n'a plus de vos nouvelles, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, et ça concerne un mensonge. Donc pour moi, c'est une personne qui vous a caché une erreur involontairement. Et pour moi, en fait, cette personne aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a besoin de vous demander pardon, qui ressent cette nécessité de le faire. Donc pour moi, c'est positif là quand même. Positive, pardon. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti, donc pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies? Le choix. Ok, le choix. La trahison, le conflit. Ok. Ok, alors pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour le mois d'avril, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les Verseaux. Ok. En dos, nous avons l'équilibre. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de remettre les choses en ordre, de remettre les choses à leur place. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise. Cette personne va écouter son cœur. Bon, on me dit ici qu'il y a quand même un aboutissement. Vous êtes sur une fin de cycle ici. Donc, pour moi, il y a une fin qui est nécessaire de mettre en place pour pouvoir aller vers ce qui vous est destiné finalement là, les Verseaux. Donc on parle d'une trahison. Pour moi, c'est une trahison qui était prévue par l'univers, même si c'est pas forcément très agréable. Ça, en fait, cette trahison sacrifie un peu la relation, l'histoire que vous avez. Ok, pour moi, effectivement, il y a eu cette tentation qui a été... on a cédé à la tentation, tout simplement. Ou vous allez céder à la tentation. Donc pour moi, vous allez céder à une tentation, vous avez cédé à une tentation, même si là, aujourd'hui, on y met une fin. Pour moi, il y a un besoin, vraiment un besoin de se retrouver, de mettre les choses au clair, quoi. Ouais. Oui, pour moi, on a été au bout d'une bêtise, au bout d'une erreur, quoi. Ok, bon, pour moi, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges ici. On parle de quelque chose qui va devenir officiel. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai une personne... Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous communiquer ses regrets, ses remords par rapport à une erreur qu'il ou elle a commis. Pour moi, vous voyez, c'est cette personne qui se retrouve vraiment en peine, vraiment en peine de ne pas avoir fait le bon choix, de s'être trompé. Pour moi, on a ça. Pour moi, j'ai vraiment une personne qui se rend compte qu'il ou elle s'est trompé. Donc, on a quand même une évolution qui va se faire là. Ouais, pour moi, on parle d'un retour. Un retour de contact inattendu, j'entends. Pour moi, il y a un retour vers une femme pour une évolution. On retourne vers quelqu'un pour évoluer, pour avancer. Comme si c'était cette personne, en fait, qui pouvait nous amener à évoluer. Donc, on parle d'une personne du passé, quelqu'un qui a bouleversé un peu votre vie, là, les Verseaux. On a une évolution sur la communication, les échanges. On va remettre un peu les choses au clair. Pour moi, il y a vraiment, là, cette sensation où on ressent le besoin de mettre les choses au clair. Donc, il y a une protection sur vous. Mais pour moi, il y a un retour de contact très inattendu, quoi. Et ce contact va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Ouais, on parle vraiment d'un lien d'âme ici. On parle d'une relation avec un lien d'âme. Un lien d'âme, alors pour moi, c'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est quelque chose que vous avez espéré. Ouais, on évolue vers une relation officielle, là. On évolue vers quelque chose de concret. Donc, on parle d'une période un peu désertique pour l'instant. Pour moi, cette personne est encore en train de passer une période d'anéantissement par rapport à une trahison. On peut me parler d'une femme, d'une amie qui l'a trahi ou qu'il ou elle a trahi une personne. On retrouve la paix. Pour moi, suite à une trahison, j'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui soit a trahi une personne avec vous ou vous a trahi avec une autre personne. Mais pour l'instant, en fait, on se prend un peu le retour du bâton, quoi. Et pour moi, c'est quelqu'un qui culpabilise parce que on a cette notion quand même où on a cassé quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui est cassé. Ok?
Alors, pour moi, effectivement, on va retrouver l'équilibre, on va écouter vraiment son cœur, son intuition pour acter une renaissance. Donc, on a vraiment cette personne, moi, qui se remet en question et qui revient de façon différente. Donc, vous voyez, pour moi, cette personne, on parle d'une période de 2 à 3 mois, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous, vous demandez pardon pour toute la souffrance qu'il ou elle vous a fait subir. D'accord? Et pour moi, les choses vont devenir plus fluides à partir de ce moment-là. Ok. Pour les Verseaux, c'est pas mal. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui est totalement anéanti et qui ressent vraiment le besoin de vous demander pardon. Alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes également. Alors, on y va. C'est parti. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? On a vraiment la naissance. Naissance, pour moi, on a quelque chose qui va se mettre en place et qui va être efficace. J'ai quelqu'un qui cherche le moyen d'être efficace dans sa reconquête, j'ai envie de vous dire. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait pour faire un choix sur le plan sentimental. Et moi, ce choix, ça concerne le fait de recommencer quelque chose, de reprendre quelque chose. Ouais, on a l'espoir, il y a l'espoir de vous reséduire, de vous reconquérir. Pour moi, cette personne est paralysée parce que vous avez pris votre indépendance. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur que vous n'ayez plus besoin de lui ou plus besoin d'elle. Bon, moi, on a quand même cette personne qui va avoir cette ambition de vous reséduire. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour le mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? Alors, on y va, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Ok, en dos, qu'est-ce que nous avons en dos? On a le bonheur. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui se met en réflexion sur lui-même ou sur elle-même par rapport à la perte d'une personne. Et on a envie d'avoir le bonheur là. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, oui, moi, il y a quelque chose qui va être célébré. Il y a quelque chose qui est célébré. On me parle de la résolution d'un conflit. Pour moi, on a une personne qui va persévérer, qui est déterminée pour vous reconquérir, pour retrouver votre confiance. On a vraiment cette notion. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est mis en introspection. D'accord? Et pour moi, cette personne est prête à faire beaucoup d'efforts pour vous reconquérir. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'ennuie. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux ou heureuse. Ouais, pour moi, vous allez redécouvrir cette personne. Vous allez redécouvrir cette personne. Vous allez découvrir ou redécouvrir cette personne avec ses insécurités. Et pour moi, il y a une nouvelle relation qui s'installe. Je ne vais pas dire un nouvel amour, mais plutôt une nouvelle relation. Quelque chose de plus calme, de plus fluide, de plus équilibré. Et pour moi, il va y avoir beaucoup plus de communication. Pour moi, c'est une personne qui est en insécurité émotionnelle. Alors, vous voyez, vous allez retrouver le calme et la sérénité. Bon, vous voyez, pour moi, j'ai cette personne qui effectivement veut résoudre un conflit que vous avez tous les deux. Et pour moi, cette personne veut concrétiser des projets avec vous. Et c'est quelqu'un qui veut une stabilité dans sa vie. Ok. Ouais, pour moi, il y a une très belle victoire. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va trouver le courage. Et vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui va dans la générosité. C'est quelqu'un qui peut vous faire des cadeaux, qui va vraiment vous reconquérir, qui va montrer son côté très romantique, très attentionné. On a les retrouvailles. On a vraiment
nouveau départ, le fait de se reconquérir, l'envie de projet aussi. Voilà, il y a un équilibre qui est trouvé. Hein. Un équilibre qui est trouvé. Vous voyez, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même ou à elle-même, hein, qui a été dans les peurs, dans les doutes. Et aujourd'hui, on a vraiment cette personne qui a envie de revenir vers vous, de vous reconquérir et de réussir avec vous. Hein. Ouais. Pour moi, vous allez y arriver. Hein. Vous allez réussir. Pour moi, c'est quelqu'un qui va réussir à vous reséduire, à vous reconquérir. On a vraiment... moi, j'ai quelqu'un qui est malheureux ou malheureuse sans vous. Aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un là qui se rend compte qu'il ou elle a cassé quelque chose et qu'aujourd'hui, cette chose, il ou elle veut le réparer. Hein. Donc, on a quand même cette notion de pardon, de conflit, enfin, de résoudre un conflit, de reconquête. Moi, j'ai vraiment cette personne qui vient à la reconquête hein, de votre cœur. Hein. Donc là, les Verseaux, ce tirage est juste magnifique. Quoi. Alors, on a effectivement le bonheur incomplet qui arrive. Donc pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui s'est mis en réflexion, qui s'est mis en retrait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait besoin d'un éloignement hein, pour comprendre les erreurs qu'il ou elle a commis. Pour moi, vous allez avoir beaucoup de communication avec cette personne. Et on vous dit hein, d'avoir confiance parce qu'il va y avoir un changement rapide. D'accord? Il y a un changement qui arrive très très vite et qui amène à la réussite. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Allez, c'est parti. Et on va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes également pour ce mois d'avril. Allez. Alors, je vais le refaire encore une fois du coup. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Allez, donc pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes pour cette période du mois d'avril pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien pour le mois d'avril? Ok, alors. Ouais, on a quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Cette personne vous a trahi. Hein. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire bouger les choses quand même hein, par rapport à une peur de trahison. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu un besoin de recul nécessaire par rapport à un conflit ou par rapport à une séparation. Pour moi, c'est une personne hein, qui aimerait vous inviter, hein, mais c'est quelqu'un qui est encore dans l'ego. Donc, pour moi, il y a un événement rapide hein, qui concerne un ghostage et ça concerne une personne Capricorne, Verseau, Poisson qui a été trahi, qui a été trompée. On a quelqu'un, cette personne est déstabilisée hein, par un homme rival ou une femme rivale. Hein. Ouais, ça va lui permettre de prendre de la hauteur. Ok. Alors, on va aller voir ça avec le tirage. C'est parti pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, on a un événement rapide. Pour la période du mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Verseaux? On parle de Namsar. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Allez, donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien? Et en dos, on a encore cet événement rapide. Hein, pour l'instant, moi, j'ai quelqu'un qui est replié sur lui-même pour retrouver le calme et la sérénité. Mais il va y avoir du mouvement là. Ok. Alors, ouais, on a les remords et les regrets. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un
quelqu'un qui regrette, hein, qui a des remords hein, d'avoir eu un comportement toxique avec une femme. Pour moi, c'est quelque chose qu'il ou elle va comprendre. On a le déclic, vous voyez, le déclic de vous avoir trahi, le déclic d'avoir peur d'être trahi. Pour moi, en fait, c'est quelqu'un... Là, cette personne présente un trauma de trahison et en fait, pour ne pas être trahi, bah, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Hein. D'accord? Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui regrette. Hein. On voit quand même que cette personne est toujours attirée par un lien karmique. Hein. On parle d'une femme. Vous voyez, il y a une femme, pardon. Il y a une femme qui est élégante, qui ne va pas au bout des choses et pour moi, qui va réveiller un trauma de trahison. Donc, on peut être avec une personne superficielle qui va réveiller un trauma de trahison. Alors, donc, on va aller voir sur les remords, les regrets. Ouais, on a envie de faire bouger les choses. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette, qui veut faire bouger les choses. Il y a un choix, une prise de décision. Hein. Ouais, il y a un choix. Pour moi, il y a un choix qui va être très, très positif. On parle d'une invitation, là. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a une invitation. On parle d'un homme. Hein. Un homme va vous faire une invitation, là, les Verseaux. On parle d'une femme. Hein. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de super, super intense entre les deux. On parle de faire un choix entre deux femmes ou deux hommes. Hein. On parle d'une personne avec qui il y a un lien d'âme. Pour moi, j'ai quelqu'un qui conscientise être dans un lien d'âme quand même, là. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette tierce, là? On ressent le manque d'une autre personne. On parle de personne bélier, taureau, gémeaux. Beaucoup de conflits avec la femme rivale. Ouais, trop d'ego. Il y a une guerre d'ego entre les deux, là. Ok. On parle d'une âme sœur pour qu'il y ait eu un véritable coup de foudre. On parle de la consultante hein, qui est trahie ou qui a trahi, mais je pense que c'est une personne qui a été trahie. Ouais. Il y a des sentiments secrets hein, pour cette personne. Donc pour moi, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de silence radio. Ouais, vous voyez, on a eu le consultant qui a été un homme un peu superficiel, hein, qui est élégant, mais qui ne va pas au bout des choses. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la difficulté, enfin, qui a été dans la difficulté, hein, qui a été dans le déni. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est en période de crise. Pour moi, c'est quelqu'un là qui ne savait pas trop comment faire. Et vous voyez, hein, pour moi, c'est quelqu'un là qui comprend qu'il y a une autre personne dans la vie d'une des deux femmes. Ouais, ça va lui permettre d'être à l'écoute de ses sentiments. Ouais, pour moi, il y a eu tromperie, il y a eu mensonge et il y a eu ghostage. Ok, donc pour moi, c'est quelqu'un là qui a ghosté la mauvaise personne, qui s'est fait manipuler par la tierce et qui aujourd'hui se retrouve face aux conséquences de ses choix, puisqu'on me dit hein, qu'il y a un homme dans la vie de celle ou de celui qu'il aime véritablement. Et pour moi, il y a un choix. Hein, et pour moi, ce choix, ça va vraiment être de vous reconquérir les Verseaux. Ouais, on parle d'un homme bélier, taureau, gémeaux. Qui va saisir une opportunité ou créer une opportunité, hein, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est encore dans l'ego. Hein. Encore un peu. Et pour moi, là, avec la femme rivale, beaucoup de conflits, beaucoup trop de conflits, beaucoup de, justement, de guerre d'ego. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc, pour moi, on vous dit, hein, vous êtes dans le timing divin, donc les choses sont comme elles doivent être. Hein. Donc, on vous dit bien qu'il y a une élévation concernant un trauma d'abandon, d'accord? Et pour moi, ici, hein, vous voyez, on a quelqu'un qui est un peu dans la médisance. On a une personne qui a été poussée, qui a été manipulée. Donc, on voit quand même que malgré tout, il y a une réconciliation qui se fait dans la bienveillance, d'accord? Dans la bienveillance et dans la protection. Et on me parle d'un amour passionnant dans lequel il va y avoir un nouveau départ. D'accord, et pour moi, vous voyez, il y a de fortes pensées pour une femme qui est maman et qu'on a rejetée. Ok, donc pour moi, on a une personne qui part à la reconquête. Je ne sais pas si c'est de vous, si c'est de l'autre, parce que du coup, il y en a deux, donc on va bien voir. Hein. J'espère que c'est pour vous, je vous le souhaite en tout cas. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas hein, de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.